CIST une cérémonie qu'ils ont voulu différente. Samedi 6 juillet, Meghan Markle et le prince Harry ont baptisé leur fils Archie. Mais comme ils aiment le faire, les jeunes parents ont rompu, encore une fois, avec les traditions immuables de la famille royale britannique. Ainsi, ils en ont interdit l'accès aux journalistes mais aussi aux spectateurs, ont décidé de n'inviter qu'une poignée de privilégiés et ont préféré dévoiler eux-mêmes les photos officielles du baptême d'Archie. Au lendemain de l'événement, Closer fait le point sur ce qui l'a différencié, ou pas, de ceux de George, Charlotte et Louis. Le service comme pour ses cousins, les trois enfants de Kate Middleton et du prince William, Baby Archie a été baptisé lors d'une cérémonie dirigée par l'archevêque de Canterbury, le révérend Justin Welby. CIST lui qui avait baptisé le prince George en octobre 2013, la princesse Charlotte en juillet 2015 et le prince Louis en juillet 2018. CIST également l'ecclésiastique qui avait marié Meghan Markle et le prince Harry en mai 2018 mais aussi celui qui avait baptisé la duchesse de Sussex. Le lieu la princesse Charlotte a été baptisée à l'église Sainte-Marie-Magdalène de Sandringham, située à Norfolk, où sa défunte grand-mère, la princesse Diana, a été baptisée. Les cérémonies de George et de Louis quant à elles se sont déroulées à la chapelle royale du palais de Saint-James. Archie, lui, a été baptisé à la chapelle privée de la reine Elisabeth II au château de Windsor. Si Meghan Markle et le prince Harry ont choisi ce lieu, non loin de Frogmore Cottage, CIST parce qu'ils cherchaient un cadre intime et paisible dans un lieu ayant un lien si spécial avec Sa Majesté, comme l'expliquait une source à People. La tenue concernant la robe de baptême, Archie portait la même que George, Charlotte et Louis avant lui. Comme l'explique le compte officiel du duc et de la duchesse de Sussex sous la photo de l'événement, ce vêtement a une grande charge symbolique. Il s'agit d'une réplique faite main d'une robe de baptême qui a été commandée par la reine Victoria pour sa fille aînée, et qui date de 1841. Fabriquée en fine dentelle de Honiton, réputée pour son raffinement, la robe originale a été portée par la reine Elisabeth II, ses enfants et petits-enfants. En 2004, afin de préserver le vêtement fragilisé, la reine a commandé une réplique faite main pour perpétuer la tradition. Le look des mamans pour le baptême de ses enfants, Kate Middleton avait choisi des looks blancs cassés, tous signés par Alexander McQueen, le couturier de sa robe de mariée. Pour celui de George, la duchesse de Cambridge était radieuse dans un petit tailleur crème. Elle portait également un bibi assorti à sa tenue, signé Jane Taylor ainsi que des escarpins couleur crème. Pour baptiser sa fille, Kate Middleton a choisi une robe manteau blanc cassé lui arrivant sous le genou. Elle avait alors accompagné ce vêtement d'un bibi signé, encore Jane Taylor. Enfin, pour le baptême de Louis, la maman avait craqué pour une robe blanche à épaulettes ainsi qu'un magnifique couvre-chef orné de fleurs. Meghan Markle a choisi quant à elle une tenue Dior d'un blanc immaculé, une sublime robe manche 3/4, col rond, d'une élégante simplicité, ainsi qu'un bibi à voilette lisse invité. La reine Elisabeth II était présente pour les baptêmes de George et de Charlotte mais pas à ceux de Louis et d'Archie. Le 6 juillet, Meghan Markle et le prince Harry ont convié une vingtaine de personnes, Kate Middleton et le prince William, la mère de Meghan Markle, le prince Charles et Camilla Parker Bowles mais aussi deux sœurs de Lady Di, pour la première fois sur une photo officielle et l'ancienne nourrice des princes Harry et William. Pour les baptêmes de George, Charlotte et Louis, le nombre d'invités était sensiblement le même que pour leurs cousins.